Bonjour, hi there, hola, ¿qué tal? Welcome back for a new video. But this time I'm not in Lille and I'm not alone. I am with Vincent. Hi, hello, bonjour everyone. And why are we here, Vincent? We are here in Vimy, in the north of France, because it was an important battle here during the First World War, and we are going to study that. So let's go, but as you know, this is a channel for French learners, so we are going to switch to French in a few seconds. Let's go to see the Canadian Ridge. En avant! On se dirige vers le Ridge et on est au milieu de quoi? De la forêt, Vincent? C'est une forêt domaniale, c'est une forêt qui a été plantée sur le site du champ de bataille de Vimy, et donc une bataille très importante de la Première Guerre mondiale où les soldats canadiens ont combattu en 1917 les soldats allemands. Et donc c'est une forêt littéralement sur le champ de bataille. Vous pouvez voir tous les trous de bombes d'obus autour et restes de tranchées qui sont encore parfaitement visibles. Est-ce qu'on sait combien de bombes ou plus ou moins ont été lancées? Par dizaines de milliers, spécialement en 1917 lors de la bataille de Vimy, en effet. Ils n'y sont pas allés de main morte. Hein. Voici donc le fameux monument. Est-ce qu'il y a une particularité, Vincent, sur le lieu où on se trouve? Une petite particularité importante, oui. Officiellement, c'est étrange, mais officiellement, on est sur des terres canadiennes. Ça appartient au Canada. La France a fait don de ces terres tout autour de nous, au Canada, après la Première Guerre mondiale. Donc c'est le Canada qui entretient ce beau monument? C'est le Canada qui entretient ici. C'est pour ça que c'est si beau. C'est pour ça que c'est très très beau. Merci aux cousins canadiens. Là, ici, on se trouve donc sur le Ridge, sur la crête de Vimy, et on voit ce magnifique monument qui a été fondé dans les années 1920. C'est un mémorial canadien qui commémore la bataille de Vimy, mais aussi l'amitié entre la France et le Canada. Chaque pilier représentant un pays à travers l'Atlantique qui se regarde. Et au sommet de cette ridge, au sommet de cette crête, eh bien, on peut voir aux alentours les plaines du Nord qui étaient occupées, notamment au fond, tout là-bas, nous pouvons voir l'île par exemple. Donc c'est impressionnant de se dire que les soldats canadiens libéraient cette colline pour ensuite libérer le reste du pays. Merci Vincent pour ces explications. Maintenant, on va se diriger vers le musée, c'est ça? Tout à fait. On se dirige vers le musée et on va découvrir un peu le quotidien dans les tranchées. Oh, ça risque d'être difficile. Allez, on va dans les tranchées ensemble. Vous vous souvenez pas, Vincent, quand j'étais venu avec l'école, que c'était du béton en fait? C'est amusant. Ah oui, bah c'est la particularité. C'est pour protéger le site. En fait, je crois que tous les écoliers du nord de la France, voire même d'ailleurs, sont venus au moins une fois ici. Toi, tu étais venu ici, Vincent, à l'école? Non, mais j'ai déjà emmené des élèves. Ok, comme ici, prof. comme professeur. Très bien. Sûr. Donc ici, Vincent, tu nous dis qu'on est dans un endroit spécial, c'est ça? Oui, ici, on est donc dans les tranchées canadiennes, d'accord? Quelques dizaines de mètres en face, on a les tranchées allemandes à l'époque. Et ici, on a donc un poste d'observation et de tir. On peut voir d'ailleurs le bouclier en fait, qui permettait de mettre son fusil à l'intérieur. Donc on se met comme ceci. Mais on fait attention parce que les Allemands peuvent être juste au-dessus. Super dangereux, dis donc. Très. C'est pour ça que on va se rabaisser quand même. Quand tu es dans ces tranchées, tu peux imaginer que la vie était très difficile. Il y avait de l'eau, il faisait froid, c'était difficile d'être au sec. Il y avait aussi des rats. Alors si tu n'aimes pas les souris, imagine des rats. Il y avait d'ailleurs des chasseurs de rats pour les attraper. Juste à la sortie des tranchées, tu peux voir cet énorme cratère qui a été
causée apparemment par une mine. Ça doit bien faire 10 mètres de profondeur pour 20 ou 30 mètres de large. Imagine la puissance de cette mine. Alors, petite particularité que tu peux voir aussi, c'est que les tranchées ne sont jamais tout à fait droites, tout à fait rectilignes. Pourquoi? Que ce soit les Canadiens ou les Allemands, les tranchées sont toujours incurvées, font toujours des demi-cercles, tout simplement parce que ça permettait de mieux se protéger des éclats d'obus. Et si jamais un ennemi arrivait dans la tranchée, c'était beaucoup plus difficile pour lui de voir l'intégralité de la tranchée. Et on le voit bien ici, avec cette ligne de courbe. Il y a quelqu'un, Vincent? Non, je pense que c'est bon. Ouf, on y va. Oui, c'est comme Vincent disait, hein. Là c'est vraiment très incurvé. On tourne à droite, à gauche, et ça permettait d'éviter de gros massacres qui n'ont pas été évités finalement. Mais le drapeau canadien qui flotte de l'autre côté de la ligne, paisiblement, aujourd'hui. Coucou à nos amis canadiens. Voilà, on arrive à la fin de ce tour. C'est assez étrange comme sentiment d'être dans un endroit si paisible, si calme, avec pas mal de tourisme mémoriel. Surtout, beaucoup de Canadiens viennent ici en général et de groupes scolaires, les écoles françaises bien sûr. Et je tiens à remercier Vincent qui nous a aidés avec ses connaissances très pointues. Bon, pas pointu, je ne sais pas, mais c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup Vincent et Merci à la à toi. prochaine.